début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique, C'est cela, le rêve. sauvegardant leur identité culturelle. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'économie de marché est, en ce début de XXIe siècle, la seule économie viable à plus ou moins long terme. La politique économique de l'Union européenne aime à se qualifier de sociale. Il serait néanmoins plus juste de parler de régulation de la dérégulation. Mais peu importe. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Bulgarie. Et ici, comme dans les autres pays de l'Europe orientale, il a fallu dès 1989 convertir l'économie socialiste en économie de marché. Malheureusement, 15 années de libéralisation intensive n'ont pas encore donné de résultats très probants. Ce qu'il faut bien, je crois, arriver à comprendre, c'est la logique. Pourquoi le pays est-il dans cet état alors que finalement c'est un pays qui ne marchait pas si mal que ça avant 89. Il y avait une industrie en Bulgarie qui avait été construite de manière un peu artificielle, qui était entièrement dépendant de la division du travail à l'intérieur du Comecon, du marché commun des pays de l'Est. Et quand le Comecon s'est effondré, ils ont perdu l'ensemble de leurs débouchés et du même coup, absolument tout le système industriel s'est effondré. Depuis 1989, environ 80% des usines bulgares ont fermé leurs portes. Pourtant, dernièrement, l'Union européenne et les États-Unis ont officiellement reconnu que l'économie bulgare était une économie de marché. Ce n'est pourtant pas l'avis de tout le monde, notamment de Lubomir Popyordanov, Managing Director d'une agence de tourisme alternatif à Sofia. Dans beaucoup de secteurs de l'économie, on a des licences qui, avec des moyens administratifs, donc essayent de gérer le marché. Et... Ce qui évidemment ravitaille la corruption. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de moyens pour la création de nouvelles entreprises. Donc si on veut un marché avec une concurrence, enfin le marché veut dire concurrence de toute façon. Et le développement se fait à travers, et grâce à là, et parce qu'il y a la concurrence. Il n'y a pas de marché sans ces éléments. Pour les entreprises, s'il y a des jeunes qui veulent faire des entreprises en Bulgarie, ils ont beaucoup du mal à commencer à faire quoi que ce soit. Le marché bulgare, l'économie bulgare n'est pas une économie du marché. Le tourisme est actuellement l'une des cartes à jouer pour la Bulgarie. Mais les changements récents du contexte économique modifient les règles du jeu. Pour cet entrepreneur, le tourisme, ça marche car sa clientèle provient à 95% de l'étranger. Mais pour d'autres, comme ce petit camping de Sofia où nous avons passé la nuit, le tourisme ne rapporte plus. Autrefois rempli et propre, ce camping est aujourd'hui un coin de broussailles désaffecté. Alors le tourisme, s'il est bel et bien responsable de 16% de la croissance du pays, ne suffit pas à réduire les rangs du chômage que certains estiment à 30%. Je ne pense pas que l'arrivée de l'Europe va améliorer avec un coup de bâton magique les choses en Bulgarie. Donc c'est des choses, le changement doit se vivre et il va se vivre dans l'espace de minimum 10 ans après. Même si l'Europe verse, je ne sais pas, 1 milliard d'euros, peut-être elle va faire quelque chose, mais il faut que les gens le fassent. Alors où sont les gens qui vont faire le changement ? Le problème, c'est que les gens ne sont pas là. Le changement est surtout un changement et ne devient possible que s'il y a une génération du changement. La génération du changement, elle a la moitié... et chaque année, elle a quitté. Il y a plein de gens qui quittent, qui continuent à ne pas vouloir travailler en Bulgarie. Les espoirs liés à l'Europe, c'est que l'Europe va mettre de l'ordre dans le contexte bulgare parce que les Bulgares il paraît, ne sont pas capables de le faire d'eux-mêmes. Que l'Europe ou quelqu'un d'autre mette de l'ordre en Bulgarie, c'est bien là une priorité du pays, où environ un tiers de l'économie est clandestine. L'économie informelle est une économie qui existait déjà sous le communisme et qui persiste sous l'ère libérale. Sa raison d'être, la privation, le manque, la rareté. Et donc, tant que l'ère de l'abondance ne sera pas venue, les Bulgares continueront à vivre et à subsister en dehors du marché officiel, dans le marché de la rue. L'Europe pourra-t-elle, d'un coup de baguette magique, y changer quelque chose ?